Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de représenter graphiquement la fonction f définie de R dans R qui à tout réel x associe la valeur absolue de x plus 1 moins la valeur absolue de 2x moins 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici la solution que je vous propose. La première chose à faire est de simplifier l'expression de f. Comme les signes de x plus 1 et de 2x moins 1 dépendent de la position de x par rapport aux nombres moins 1 et 1,5, on commence par dresser un tableau dans lequel figurent ces deux nombres. Valeur absolue de x plus 1 est égale à moins x moins 1 lorsque x est inférieur à moins 1 et elle est égale à x plus 1 lorsque x est supérieur à moins 1. Valeur absolue de 2x moins 1 est égale à 1 moins 2x lorsque x est inférieur à 1,5 et est égale à 2x moins 1 lorsque x est supérieur à 1,5. Dans la ligne suivante, on va calculer valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de 2x moins 1. Lorsque x est inférieur à moins 1, les termes en x d'abord. Moins x moins 2x est égal à x. Les termes constants, moins 1 est égal à moins 2. Lorsque x est compris entre moins 1 et 1,5. Les termes en x donnent x moins 2x égale à 3x, et les termes constants se simplifient. Lorsque x est supérieur à 1,5, les termes en x donnent x moins 2x égale à moins x, et les termes constants 1 moins moins 1 égale à 2. Il n'y a plus qu'à calculer f de x qui est la valeur absolue de la dernière expression calculée. Si x est inférieur à moins 1, x moins 2 est négatif, donc sa valeur absolue est égale à 2 moins x. Lorsque x est compris entre moins 1 et 1,5, le signe de 3x n'est pas constant. On va donc couper l'intervalle moins 1, 1,5 en 0. Lorsque x est compris entre moins 1 et 0, 3x est négatif, donc sa valeur absolue vaut moins 3x. Lorsque x est compris entre 0 et 1,5, 3x est positif, donc sa valeur absolue est égale à 3x. Lorsque x est supérieur à 1,5, moins x plus 2 change de signe en 2. On coupe donc l'intervalle. Si x est compris entre 1,5 et 2, moins x plus 2 est positif et donc égal à sa valeur absolue. Et finalement, si x est supérieur à 2, moins x plus 2 est négatif, donc sa valeur absolue est égale à x moins 2. Maintenant que l'on a simplifié l'expression de f, on peut tracer sa représentation graphique. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1 pour commencer. F de moins 1 est égal à 3. Et f est affine sur ce premier intervalle avec un coefficient de x égal à moins 1, ce qui donne cette demi-droite. Sur l'intervalle moins 1, 0, f est aussi affine et f de 0 est égal à 0. On trace donc le segment d'extrémité, les deux points de coordonnées moins 1, 3 et 0, 0. Sur l'intervalle 0, 1,5, f est affine et f de 1,5 est égal à 3,5. On trace donc le segment d'extrémité les deux points de coordonnées 0, 0 et 1,5, 3,5. Sur l'intervalle 1,5, 2, f est affine et f de 2 est égal à 0. On trace donc le segment d'extrémité les deux points de coordonnées 1,5, 3,5 et 2, 0. Et pour finir, f est affine sur l'intervalle 2 plus l'infini avec un coefficient de x égal à 1. À partir du point de coordonnées 2, 0, on trace une demi-droite de pente 1. Et on a obtenu la représentation graphique de f. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.